lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité. Au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité. Au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Tu guides chacun de mes pas, tu prends soin de moi, garde mon cœur dans tes voies, sur le chemin étroit. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité. Au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Tu me relèves lorsque je tombe, ta grâce et ton pardon m'inondent. Tu me relèves lorsque je tombe, ta grâce et ton pardon m'inondent. Tu me relèves, 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 tu me relèves. Wow, wow, wow. Wow, du lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité. Au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Oh, du lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai ta fidélité. Au milieu de la nuit, comme en plein jour, je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Bonjour pour cette nouvelle étude biblique, ce nouveau cycle d'études bibliques qui commence aujourd'hui et pour quelques semaines. Nous avons fini notre cycle d'études sur les miracles de Jésus, les miracles qui ont attiré l'attention sur la personne, ce qu'il était, le Fils de Dieu, le Messie, le tant attendu. Il est aussi en particulier celui qui était venu pour faire le miracle par excellence, celui de la croix. Et nous avons vu cela pendant plusieurs semaines. Vous pouvez retrouver ça en replay sur notre chaîne YouTube, entre autres. J'aimerais commencer avec vous une nouvelle série, qui s'appelle Les paraboles, tout simplement. Souvent, les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas le christianisme en particulier, connaissent au moins les paraboles de Jésus. En tout cas, quelques-unes, nous en verrons ainsi pendant plusieurs semaines des échantillons de ce qui est dans l'Écriture. J'aimerais pour commencer prier toujours pour remettre ce temps entre les mains de Dieu et que nous puissions nous sentir encouragés les uns et les autres dans notre lecture. Seigneur, merci pour le temps que nous avons passé ensemble, que tu puisses nous aider à bien comprendre cette parole que tu nous as laissée et pourquoi tu parles en parabole. Nous désirons, Seigneur, que le monde dans lequel nous sommes puisse connaître ce message, ces mystères révélés, comme le dit l'Écriture. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs. Nous te prions, Seigneur, également pour l'Église persécutée. Encore, je ne veux pas l'oublier, mes frères et mes sœurs de par le monde qui n'ont pas la liberté de se réunir et à qui même ont supprimé la parole de Dieu. La Bible, objet interdit. Seigneur, aide-nous à nous rendre compte que ce texte que tu nous as laissé est précieux. Précieux à notre cœur, précieux pour notre prochain. Te prions, Seigneur, aussi pour tous ceux qui sont encore malades, pour nos autorités. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont en recherche de travail. Accorde-leur, Seigneur, la paix du cœur au milieu des épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons aborder donc pendant plusieurs semaines les paraboles de Jésus. D'ailleurs, vous en connaissez quelques-unes.
le fils prodigue par exemple, ou bien la parabole du semeur, les talents, l'homme riche et Lazare, mais également le bon grain et l'ivraie, qui sont devenus une expression dans le langage commun, et l'histoire du bon samaritain, bien sûr. Nous allons voir ces histoires pour voir si elles dépassent le stade de histoire. Simple histoire, illustration pour aller plus loin. Souvent d'une remarquable clarté, elles demandent cependant une explication. Jusqu'à présent, la Bible utilise différents moyens pour pouvoir nous faire comprendre le message de Dieu. J'en veux par exemple les textes dits doctrinaux, les 10 commandements dans l'Écriture, ainsi que le développement dans le Deutéronome, par exemple. Nous avons les textes donc doctrinaux, mais aussi les textes historiques qui nous relatent l'histoire du peuple juif. Et puis, nous avons des thématiques, les proverbes, les psaumes. Ainsi de suite, l'Écriture utilise différents moyens pour nous faire comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la manière dont Dieu se manifeste dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, personnellement, je me pose d'autres questions. Pourquoi expliquer et pourquoi les paraboles? Jésus est le premier dans l'Écriture à utiliser cette manière de faire pour faire comprendre les choses. Il y a bien eu des rêves dans l'Ancien Testament, mais les rêves sont une chose, les paraboles en sont une autre. Jésus utilise ces paraboles à plusieurs reprises, et je peux résumer grosso modo une partie de ce qu'il dit après avoir rendu les paraboles. Il dit « Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. » Oui, nous avons un premier aperçu des paraboles, nous y viendrons dans le texte du Sermon sur la montagne, l'enseignement donné aux disciples. En Matthieu 7, 24 à 27, nous lisons une petite parabole qui concerne le fou sur le sable qui construit sa maison et le sage sur le roc qu'il a construit. Parabole qui signifie de manière assez simple, nous la verrons plus en détail, mais une parabole qui signifie tout simplement qu'il faut savoir que Jésus est le roc de notre vie. Jésus se présente comme étant l'ancrage, le but et la nature même de notre existence. Et c'est là-dessus que nous pouvons vivre et vivre quelles que soient les situations de la vie au quotidien. Alors, bien sûr, nous avons ce texte du Sermon sur la montagne. Le livre de Matthieu n'est pas chronologique, mais cependant, c'est le premier qui apparaît. Certainement, suite à l'enseignement donné aux disciples, pour qu'ils sachent ne pas détourner leur regard ni leur oreille du message que Jésus va leur donner pendant quelques années. Mais nous trouvons un texte en particulier dans Matthieu, au chapitre 13, versets 10 à 17, un texte qui est compris entre la parabole du semeur et son explication, texte assez remarquable où nous avons une question qui est posée par les disciples. Ce ne sont pas des idiots, ce sont des personnes qui ont une connaissance de l'Écriture, mais qui posent une question très nette, et nous allons lire les versets 10 à 17. Alors, ses disciples s'approchèrent, c'est après la lecture de la parabole du semeur. Alors, ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées, les mystères, les vérités cachées du royaume de Dieu, du royaume des cieux, du règne des cieux, selon les traductions, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui ne garde rien, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paraboles, parce que tout en ayant des yeux, ils ne voient pas, tout en ayant des oreilles, ils n'entendent pas, ni ne comprennent rien. En eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille, et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, et qu'ils aient à se convertir. En sorte que j'aurais pu les guérir, dit Dieu. Vous, par contre, vous pouvez vous estimer heureux, parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent.
Oui, vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et d'hommes pieux auraient bien voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils auraient aimé entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Nous avons dans ce texte que nous allons voir aujourd'hui, ensemble, les explications du pourquoi les paraboles. De la même manière que lorsque nous avons vu les miracles, il y avait une trame derrière qui nous permettait de nous rappeler de regarder, de comprendre, d'écouter Jésus et de le voir à l'œuvre pour comprendre le pourquoi des miracles. De cette même manière, nous allons étudier parabole après parabole pour voir ce que vient de nous dire Jésus, ce qu'il vient de répondre aux disciples entre la parabole du semeur et son explication. Pourquoi les paraboles? Alors, premièrement, on nous dit: vous avez reçu le privilège de comprendre les mystères ou les vérités cachées du règne des cieux, du royaume de Dieu, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. Vous avez eu le privilège de comprendre les vérités, les mystères du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Une remarque, pourquoi ici nous n'avons pas royaume de Dieu mais royaume des cieux? Tout simplement parce que pour les Juifs, il est impossible de mettre le mot Dieu. Et notre ami Matthieu, l'évangéliste Matthieu, n'a pas mis le mot Dieu, mais le mot cieux qui remplace, qui était un équivalent pour les Juifs, afin qu'ils ne soient pas choqués. L'évangile de Matthieu a été donné premièrement pour les Juifs. Alors, les paraboles sont des révélateurs du royaume de Dieu. Révélateurs d'un mystère. Révélateurs d'une réalité spirituelle. Nous avons vu, et vous connaissez, la plupart de ces paraboles concernent des thèmes très terre à terre. Mais derrière se profilent des réalités que nous avons du mal à comprendre naturellement, celles du royaume de Dieu, réalité spirituelle, mystère de la volonté de Dieu qui se révèle au fur et à mesure. Nous avons d'autres exemples de ce mystère et de l'utilisation de ce mot mystère. Je vais prendre avec vous un texte qui se trouve dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 51. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Mystère, c'est vraiment une réalité spirituelle que nous avons du mal à saisir. Ici, en l'occurrence, c'est la résurrection des morts. C'est vrai que ce n'est pas une chose courante, en tout cas, je n'y ai pas assisté, et surtout pas la résurrection finale, c'est-à-dire celle qui viendra à la fin de ce monde et qui précédera le jugement dernier. Nous avons d'autres textes qui nous parlent de ça. Je vais prendre avec vous un texte dans Éphésiens, au chapitre 6, où on nous parle d'un autre mystère. Chapitre 6, verset 19. Pensez aussi à moi et demandez à Dieu qu'il m'accorde la liberté et le courage d'annoncer l'Évangile avec hardiesse et à propos, qu'en exposant les mystères que révèle l'Évangile, ou les secrets que révèle l'Évangile, je trouve les paroles justes et les mots qui portent. Ce deuxième point nous indique que même la bonne nouvelle, le message de Dieu, reste un mystère naturellement. Il nous faut nous intéresser de plus près au contenu de notre vie du point de vue spirituel. Et pour le comprendre, Jésus utilise, curieusement, non pas seulement des termes spirituels réservés à un côté religieux, mais il nous parle avec des termes de tous les jours, des illustrations qui vont au-delà de l'illustration, au-delà de l'histoire avec un petit H, au-delà de l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité, puisque nous entrons dans le plan de Dieu. Oui, Jésus se révèle petit à petit dans les paraboles comme étant le roi, celui qui a les clés de ce royaume, celui qui nous révèle les plans à venir, car il est directement concerné, il est le Messie qui va introduire cette notion-là. C'est un éclairage pour le présent, c'est un éclairage du passé, mais c'est aussi un éclairage pour l'avenir. Nous allons voir ça ensemble. Le royaume de Dieu commence aujourd'hui, pour celui qui croit, dans une certaine dimension, et il se poursuit dans l'éternité, dans la présence de Dieu. C'est là l'espérance de tous les croyants. La parabole, donc, les paraboles sont d'abord pour nous interpeller,
pour chercher notre public, son public. C'est-à-dire que ceux qui vont écouter ces paraboles, qui ont un sens assez direct, vont soit se sentir interpellés, soit les refuser. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les paraboles sont là pour nous interpeller personnellement au quotidien quand nous sommes croyants, mais elles sont aussi là pour interpeller un public qui n'est pas encore acquis à Jésus-Christ, qui n'est pas encore acquis à la cause chrétienne, qui n'est pas encore acquis à Dieu. C'est par la foi que nous recevons les paraboles. Ne jamais oublier que c'est une illustration des réalités spirituelles. Nous pourrions prendre les choses de manière brute, de décoffrage, comme on dit. Pensons à Nicodème, à qui Jésus dit qu'il faut naître de nouveau, et qui dit comment un homme pourrait-il rentrer dans le ventre de sa mère. Non, il faut aller au-delà de l'image pour en saisir le sens profond, le secret, mais aussi tout ce qui concerne la bonne nouvelle, c'est-à-dire le message de Dieu pour chacun d'entre nous, au travers du Messie, l'envoyé, loin, loin de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même. Ce qui veut dire que les paraboles, et je lis, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. On donnera à celui qui garde ce qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui ne garde rien, on enlèvera même ce qu'il a. Cela doit nous interpeller sur la manière de recevoir. Comprendre quelque chose est important. Le mettre en pratique en est une autre. Le garder pour soi, faire fructifier ces réalités, c'est là tout le thème des paraboles. Ainsi, les paraboles sont là pour nous interroger, et à la fin de chaque parabole, nous sommes interrogés les uns les autres, croyants ou non, crois-tu cela ? Devant l'évidence du sens de ces paraboles, nous voyons des docteurs de la loi, des spécialistes de la loi refuser de comprendre le sens. Sont-ils bêtes pour ne pas comprendre ? Non. De la même manière que nous aussi, face à certaines réalités au quotidien, nous avons tendance à faire l'autruche, mettre la tête dans le sol. Les pharisiens, les sadducéens, différentes personnes spécialistes de la loi se sentent bousculés. Car les paraboles sont là pour nous bousculer, nous interroger sur notre propre terrain. Où en sommes-nous avec Dieu? Où en sommes-nous avec le Christ, le Messie, Jésus? Oui, les paraboles sont là pour nous poser une question. Nous en aurons une à la fin de chacune de ces rencontres que nous aurons dans les différents mardis prochains, toujours à la même heure, ou en replay. Nous allons étudier le texte de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour nous interroger intellectuellement. Elle est là pour nous mettre en marche. Révéler un mystère, c'est pour aller plus loin. Je pense souvent à ces textes qui sont loin d'être des mystères de la parole de Dieu, mais toutes ces enquêtes policières, les Hercule Poirot, les Sherlock Holmes ou autres, il y a des mystères à résoudre. Mais ces mystères n'ont pas une portée qui va très très loin. Une fois que l'histoire est finie, on passe à une autre histoire. Toutes les paraboles ont un point commun et sont enchaînées les unes aux autres. Les paraboles sont là pour nous mener dans le royaume de Dieu, comme je l'ai dit au départ, nous aider à comprendre cette réalité, c'est-à-dire la présence de Dieu, nous conduire dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et en plus, pour nous interroger au quotidien, à mettre les choses en pratique. Car il y a un avertissement, il sera enlevé à celui qui n'a rien fait avec cette parole, et il sera ajouté à celui qui aura fait fructifier cette parole. Les paraboles nous obligent à donner une réponse et à mettre les choses en pratique. Vivre en fait les textes de la parole de Dieu. Nous allons toujours un petit peu plus loin. Si cela est important, les paraboles, cela veut dire que cela va souligner aussi notre zèle, c'est-à-dire notre empressement pour Dieu. Quand on veut comprendre quelque chose, je pense particulièrement à des cours, vous avez peut-être des problèmes en mathématiques, en anglais, en flamand, que sais-je. Nous avons des fois des matières qui sont plus âpres, plus difficiles, plus dures à faire rentrer dans notre tête. Eh bien, notre réflexe naturel, c'est de repousser, de dire que c'est nul, ou que ce n'est pas bon.
car nous ne voulons pas faire d'efforts. Je vous l'ai dit, l'Écriture, les paraboles sont là pour donner un plus, nous faire avancer. Mais lorsque vous êtes motivé par une matière dans laquelle vous comprenez de plus en plus de choses, vous voulez en apprendre de plus en plus, le rôle des paraboles, c'est de nous faire entrer toujours un peu plus loin dans l'Écriture pour en avoir envie toujours un peu plus. Ainsi, comme je vais le traiter, je le traiterai pendant plusieurs semaines, et dimanche après dimanche, les 3 mots qui sont pour moi importants dans ma vie chrétienne, nourrir, soigner, honorer, en particulier nourrir, c'est nourrir bien sûr mon corps au quotidien, je me porte bien, mais aussi nourrir mon âme. Les paraboles sont là pour nourrir notre âme et nous donner envie de plus de cette parole, plus de Jésus. Jésus qui, dans l'évangile de Jean, nous est annoncé comme étant le Logos, c'est-à-dire la parole créatrice. C'est lui-même qui inspire les Écritures. Les Écritures que nous lisons d'ailleurs tous les mardis, tous les dimanches, ensemble. Je l'ai dit donc, les paraboles impliquent plus que tout ce que je viens de dire. Elles ont une implication dans notre présent et dans notre futur. Mais peut-être commençons par le passé. Et c'est intéressant de voir que juste après, je lis les versets 13 et suivants, « Voilà pourquoi je leur parle », c'est Jésus qui dit à l'aide de paraboles, « parce que tout en ayant des yeux, ils ne voient pas, tout en ayant des oreilles, ils n'entendent pas, ne comprennent rien. En eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. » Prophétie qui a eu lieu quelques centaines d'années avant la venue de Jésus. « Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont fait la sourde oreille, et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne qu'ils aient à se convertir, en sorte que j'aurais pu les guérir. » Le texte nous renvoie à la condition humaine générale. Nous avons besoin, pour pouvoir nous approcher de Dieu, de comprendre, de lire la parole de Dieu, et juste avant cela, pour pouvoir ouvrir nos oreilles, pour pouvoir ouvrir nos yeux, il nous faut faire le constat de notre passé, ou peut-être du fait que je vis encore dans le passé si je ne suis pas croyant. Oui, le texte nous dit que naturellement, nous ne sommes pas portés sur la parole de Dieu. Nous avons tendance à plutôt écouter la voix des hommes, des sirènes. Nous avons vu ça avec le coronavirus, où chacun y va de son propre avis, d'un expert ici, d'un expert là, tous ces experts que nous ne connaissions même pas avant et qui se sont d'un seul coup retrouvés propulsés sur le devant de la scène et qui viennent nous promettre tantôt une chose, tantôt une autre. Nous aimons ce genre de prophétie ou de prophètes. Des gens qui nous annoncent des choses pour le futur, mais c'est autant vivre dans le passé, car de tout temps, il y a des gens qui se sont positionnés pour nous annoncer des choses qui ne sont soit jamais arrivées, soit même arrivées à l'envers. Faire le constat de notre passé, c'est faire le constat que naturellement l'homme et la femme, l'humanité, les hommes dans leur totalité, sont fermés d'un point de vue de leurs yeux et de leurs oreilles par rapport aux choses de Dieu. Arrêtons-nous quelques instants. Nous pouvons être encore dans le passé tout en étant chrétiens des fois. Depuis combien de temps n'avons-nous pas écouté la parole de Dieu, n'avons pas étudié en profondeur pour en comprendre le sens, pour en comprendre la volonté qui se révèle au fur et à mesure des versets de la parole de Dieu. D'un autre côté, est-ce que nous avons un réflexe de louange en regardant autour de nous, en étant illustrés de la présence de Dieu par ce que Dieu fait autour de nous, par cette création tellement belle, tellement particulière. J'ai aimé le temps du confinement dans le sens où certains s'interrogeaient sur le fait que d'un seul coup, ils entendaient à nouveau les oiseaux, à nouveau le bruit du vent. Oui, toutes ces choses naturelles qui restent malgré le bruit des hommes. Finalement, les paraboles nous renvoient à une réalité générale, à un passé omniprésent, celui de la parole de Dieu qui est rendue sourde, qui est rendue aveugle, par le fait que nous préférons vivre avec nos propres émotions, nos ressentis de l'instant. Les paraboles sont là finalement pour prendre du recul. Recul, c'est-à-dire aller un petit peu dans le passé,
pour pouvoir faire le constat de l'œuvre de Dieu dans ma propre vie et ce qu'il peut faire donc dans la vie de mon prochain. Nous pouvons rentrer aussi dans la force de l'habitude. Nous sommes passés par un temps où nous avons vu et nous avons entendu. Nous avons goûté et puis nous avons oublié. La force de l'habitude, c'est ce qui a poussé certaines personnes en leur temps, dans certaines églises, à dire qu'ils voulaient de nouvelles révélations, de nouvelles choses, parce qu'ils connaissaient déjà toutes les choses anciennes. Non, l'Écriture reste toujours avec le même leitmotiv. Le royaume de Dieu est présent, il est venu au milieu de vous en Jésus-Christ. Il est venu apporter une nouvelle relation avec Dieu, cette bonne nouvelle. Et il nous promet la résurrection des morts, c'est-à-dire la vie éternelle avec Dieu pour ceux qui ont choisi de croire et de se confier et d'obéir à Dieu. Oui, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les paraboles, ce sont des illustrations concrètes qui vont à l'encontre de la force de la tradition, car elles viennent entrer sur le terrain de la vérité. Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Prenons garde, les uns et les autres, de ne pas nous laisser surprendre un jour par la présence de Dieu, par son retour imminent, et qui nous surprennent à avoir oublié les Écritures, les commandements, les envois, la réalité de chaque jour. Les paraboles vont nous parler tantôt de notre propre statut, où en sommes-nous avec Dieu. De notre côté, ils vont nous poser la question sur ceux qui sont autour de nous. Sont-ils perdus ou sont-ils en train d'être retrouvés? Nous pensons à la brebis perdue. Nous voulons penser au fils prodigue qui peut revenir. Comment l'accueillons-nous? Sommes-nous fils aînés ou sommes-nous de ceux qui se réjouissent avec le fils qui revient? Oui, toutes ces paraboles vont nous pousser, nous déplacer dans une réalité présente. Il nous faut attendre l'amplification de ce royaume de Dieu. Nous ne vivons pas comme si les choses étaient acquises et que maintenant, ça y est, nous sommes au paradis sur cette terre. D'ailleurs, le repas du Seigneur, ce qu'on appelle la scène, c'est un repas qui est intéressant. Nous faisons ces choses-là en mémoire, jusqu'à ce qu'il revienne. Gardez présent cette réalité du royaume de Dieu, cela est aussi important. C'est pourquoi les paraboles, les unes après les autres, viennent à l'encontre de l'endurcissement de notre cœur. Un petit peu comme un massage régulier sur une zone dure pour qu'elle ne devienne pas encore plus dure. Oui, il nous faut, après chaque parabole, chaque relecture de la parabole, nous poser les questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et faire des choix. Et attention, choisir, c'est renoncer. C'est mettre de côté certaines choses pour en entamer d'autres. Oui, au présent, les paraboles nous interrogent sur la manière de marcher, la manière de choisir, la manière de nous orienter dans le monde dans lequel nous sommes. Oui, n'essayons pas de trouver des variantes aux paraboles ou de nouvelles paraboles. Elles sont suffisantes, celles qui ont été données par celui qui est la parole, le logos, la parole vivante, qui nous donne cette vie aujourd'hui. Celui qui croit en moi ne mourra point. Il vivra la vie éternelle. Oui, notre Église pourrait aussi se retrouver sur ce terrain aujourd'hui, ce terrain glissant où les paraboles glisseraient comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Non, les paraboles doivent toujours, même si je les connais, nous interroger, nous bousculer, soit pour notre propre compréhension, soit pour que notre prochain puisse être enseigné par cela. Ainsi, il nous faut bien comprendre les paraboles pour les utiliser à bon escient, ne pas nous tromper sur leur usage. En dernier chapitre des Actes, au chapitre 28, versets 25 à 27, on nous parle de l'Église primitive qui, elle, s'était d'un seul coup enferrée dans des traditions. Est-ce que nos églises sont plus là pour protéger les traditions, protéger les individus, que protéger le message qui nous est donné par Jésus-Christ? Je vous rappelle que c'était une révolution que les paraboles. Jusqu'à présent, c'était un enseignement doctrinal, thématique, historique. Jésus vient révéler sa personne en tant que Messie.
Il vient nous apporter la parole de Dieu complète. Vous, par contre, vous pouvez vous estimer heureux parce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent. Il y a une autre dimension qu'il ne faut pas négliger dans l'Écriture, c'est celle de nous apporter la joie. Les paraboles sont là pour nous remplir de joie. Heureux, nous dit dans une certaine traduction, ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Joie pour d'autres. Il ne s'agit pas d'être hilarant. Non, non. Il s'agit de prendre la parole de Dieu comme étant douce et apaisante pour mon cœur. Être heureux, c'est être sans les soucis essentiels de la vie. D'où je viens, ce que je suis, où je vais. Cette sérénité qui nous accompagne, quels que soient les bruits de tonnerre qui peuvent tonner autour de notre vie, et quelles que soient les sirènes qui peuvent nous attirer vers des plaisirs futiles ou accidentels. Oui, nous devons, jour après jour, au quotidien, vivre les paraboles, car elles procurent la joie. Beaucoup du passé, Jésus conclut, beaucoup du passé auraient voulu entendre ces paroles. C'est-à-dire voir de quelle manière le royaume de Dieu intervient dans le monde. La venue du Messie dans ce monde pour faire table rase d'une première économie et entrer dans une deuxième économie. Et c'est intéressant, encore une fois. Je vous ai dit, l'Ancien Testament mérite des fois beaucoup d'études théologiques, logiques tout simplement, historiques. Les paraboles nous font entrer sur le chemin de la foi de manière plus directe. Nul besoin d'avoir fait des grandes études de théologie pour accéder au sens des paraboles. Même si le pasteur que je suis va vous en donner les clés de temps en temps. Oui, parce que tout simplement les paraboles devraient être étudiables individuellement, chacun chez vous. N'ouvrez pas seulement la Bible lorsque vous êtes face à l'étude biblique, mais soyez au contact de Dieu au quotidien, en lisant la parole chacun chez vous. Non, la parole de Dieu n'est pas pour une élite, en tout cas pas les paraboles. Elles devraient vous permettre d'entrer chez vous, les uns et les autres, avec cette joie renouvelée et pour vous donner une direction à votre propre vie. Oui, la compréhension nous donne la joie, comme lorsque Siméon, Luc chapitre 2, nous allons lire ça, lorsque Siméon découvre et reconnaît la prophétie faite en Matthieu 1, verset 20, que nous lirons après, il découvre qui est Jésus. Luc 2, nous allons lire cela. Maintenant, Seigneur, verset 29, pardon. Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur, je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi, et que tu destines à tous les peuples. Il sera la lumière qui éclaire les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Oui, cette joie du vieillard qui est prêt à mourir maintenant, parce qu'il a connu la vérité. C'est cette joie qui est révélée dans les paraboles. Oui, celui qui doit mourir sur la croix, le Messie, dans les miracles, les paraboles nous révèlent le message complet du pardon, le message complet de la repentance. Et ça, c'est important. Notre ami dont j'aime bien chanter les chants, John Newton, qui était un négrier, un homme qui pratiquait l'esclavage, lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu, lorsqu'il a compris l'Écriture, la bonne nouvelle et tout ce qui va avec, il a écrit ce chant que vous connaissez les uns les autres, Amazing Grace. Grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte. Et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue, à l'heure où, pour la première fois, j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges, j'ai déjà traversé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici. Et la grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse, sa parole a fermi mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage, tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri, et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt, comme de la neige. Le soleil cessera de briller. Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas, sera toujours avec moi. Oui, John Newton découvre cette joie, cet esclavagiste
va changer complètement de vie parce qu'il comprend la parole et il saisit en particulier aussi les paraboles. La compréhension nous pousse à une mise en pratique de ce royaume de Dieu. Oui, le spirituel n'est pas que pour après la mort. Je ne crois pas que pour ce qui est après de la mort. Je crois pour aujourd'hui et dès cet instant où j'entre glorieux dans la présence de Dieu. Pas encore complète. C'est pourquoi les paraboles nous annoncent tout un chemin pour mener jusque-là. Mais le royaume de Dieu plein est à venir. C'est une certitude. Par les paraboles, Jésus se présente donc comme l'investigateur de cette nouvelle ère. Il est le Messie d'un royaume spirituel aujourd'hui, dans lequel je vous invite, mais aussi d'un royaume plein avec la résurrection des morts dont j'ai parlé tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, et cette vie éternelle qui nous sera donnée. Matthieu 1, 21, je lis avec vous ce texte que je vous ai cité. Elle donnera, à propos de Marie, naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Sauveur. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, les promesses sont glorieuses. Elles sont en Jésus-Christ. Et elles sont révélées aussi par les paraboles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des yeux pour voir, ouvre les yeux. Que les écailles du cœur, que les yeux du cœur s'ouvrent aujourd'hui sur les réalités spirituelles que nous vivons. Nous ne sommes pas que corps et fluide, ce que j'ai traité au culte dimanche dernier. Nous sommes des êtres complets. Nourrissons notre âme avec la parole, et en particulier les paraboles, qui nous motiveront pour obéir à Dieu, pour expliquer Dieu dans des termes simples, mais efficaces. Trouvez les mots aujourd'hui pour les paraboles, mais expliquez le même sens. Ce n'est pas simplement de la morale, c'est plus que cela. C'est de l'amour. L'amour de Dieu en barre, concentré. Le message pour que tous comprennent, petits et grands, avec nos différences les uns les autres, mais le même message est applicable. Pour que tous comprennent. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, car la parole de Dieu vous propose la vie éternelle. J'aimerais lire avec vous Ésaïe 55. Nous lirons quelques versets et nous aurons conclu pour aujourd'hui. Ésaïe 55, verset 3 et suivant. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. C'est ainsi que je conclus cette première étude sur les paraboles, qui était une introduction. Nous verrons la semaine prochaine la parabole du semeur, justement ce qui entoure l'explication du sens des paraboles. N'oubliez pas que les paraboles sont des textes importants. Ce n'est pas pour les petits, c'est pour tous. Donc pour vous aussi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le culte, et sinon, bien sûr, comme d'habitude, le mardi, pour notre étude biblique. Soyez bénis, soyez encouragés. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, afin que les paraboles ne restent pas lettres mortes, mais au contraire, qu'elles soient paroles vivantes, et que nous puissions transmettre l'espérance qui est contenue. Le royaume de Dieu est venu parmi nous. C'est Jésus-Christ le Messie. Nous voulons le proposer comme étant le chemin, la vérité et la vie pour tous ceux qui croient aujourd'hui et qui croiront ainsi éternellement. Merci Seigneur pour ta parole. Renouvelle nos forces. Accompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre étude est terminée. Je vous dis à bientôt. Soyez vivement encouragés au nom de Jésus-Christ. Amen.
merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Pour toi, papa, pour toi, est-ce que c'est facile d'être un bon papa? Oh, tu sais, ce n'est pas toujours évident. Je ne suis pas parfait, mais être papa, c'est un rôle important. Et on passe de bons moments ensemble. On passe de moments agréables comme maintenant, où je peux te défier aux échecs. Papa, qu'est-ce qu'on peut faire pour être un bon papa? Eh bien, tu sais, moi j'ai appris de mon papa, et puis d'autres hommes aussi m'ont donné des conseils. Mais les meilleurs conseils, ils nous viennent de Dieu. Parce que Dieu peut être le meilleur père que nous avons besoin. Josia, tu veux venir m'aider à faire la préparation des cookies pour la fête des papas? Ah oui, les cookies de la fête des papas, chouette! Attends, on finit vite notre partie, et après je t'expliquerai comment on devient un bon papa. Quand tu fais une recette, tu as des ingrédients. Oui. Eh bien, les ingrédients, c'est comme les conseils que Dieu nous donne. Et c'est ce que je t'expliquerai pendant que tu feras la cuisine avec maman. Mais là, je vais essayer de vite de te battre. Alors Josia, on va faire notre recette des cookies pour papa? Oui. Alors on va commencer par la farine, hein, c'est l'élément super important de notre recette. Ah, tiens Josia, tu te souviens tantôt que tu m'avais posé la question comment être un bon papa? Eh bien, tu sais, dans la Bible, il nous donne des conseils. Et je vais te donner un premier verset. Le verset nous dit « Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Tu sais, l'amour de Dieu est important. Oui. Comme entre un père et son enfant. L'amour, c'est l'élément important. Comme dans la recette, avec la farine. Et tu sais, il y a un autre verset qui me vient en tête. Ah bon? Oui, soyez généreux comme le Père est généreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas.
Ah bien, en tout cas, nous, de la générosité, on en a. On va mettre le beurre. Le beurre, c'est le gras, c'est généreux, c'est gourmand. Allez, vas-y, mets-moi tout le beurre. Oui, c'est bien, c'est bien. Il y en a déjà pas mal, là. Oui, je trouve. Alors, après ça, une petite touche de peps, du citron. Ce n'est pas très très facile à manger, le citron. C'est vrai que le citron, c'est pas toujours évident. Et tu sais, c'est comme les règles. Les règles, dans une famille, on en a besoin. Imagine qu'on se promène quelque part. Eh bien, on a besoin des panneaux pour suivre le bon chemin. Sinon, on risque d'être sur un mauvais chemin et de s'y perdre. Eh bien, la Bible, elle nous donne des repères, justement, pour éviter de ne pas aller sur un mauvais chemin. Et tu vois, c'est aussi mon rôle, de t'apprendre des choses pour ne pas que tu te trompes dans la vie. Tiens, je te parlais de parole. Tu sais, la parole, elle nous est inspirée de Dieu. Et il y a un autre verset qui nous dit, la parole inspirée par Dieu, elle est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous apprendre à bien grandir, à faire de bonnes œuvres. Tu vois? Ah ben nous, dans notre recette, pour bien grandir, on va mettre de la levure. Parce que la levure, ça va permettre que notre gâteau, bien, il grandisse et qu'il soit bien beau et il soit bien bon. Allez, vas-y, mets-moi la levure. Mais pas tout, hein. Enfin, Oui. une demi, c'est pas mal. Dans la vie d'un papa, c'est pas toujours non plus évident. On peut être parfois découragé, fatigué. Eh bien, on peut trouver notre force en Dieu. Quand on n'est pas bien, c'est en Dieu que je me réfugie. Je lui demande qu'il puisse me donner les forces nécessaires pour y arriver. Et de force, maintenant je crois que tu vas en avoir besoin. Oh oui, de la Ah oui. force, tu vas en avoir besoin. Allez, montre-moi ça. Oh, ça va. C'est bon. Allez, tu vas me casser Allez. les œufs, hein. Un coup net. Wow, C'est bien. c'est bien. Ouais, t'en as partout. Je vais mettre là dans le beurre. Alors, attention, hein. Oui, t'as encore de la force? Est-ce que tu vas réussir au deuxième? Wow. Bravo. Oui. Allez, mélange-moi donc tout ça. Et utilise la force. Prends courage. Comme Dieu nous donne la force. Oh, c'est bien beau tout ça. Mais ça manque un peu de... Tu vois, un peu de douceur comme ça. Oui, je Qu'est-ce qu'on trouve. rajouterait bien? Des pépites de chocolat et du sucre peut-être. C'est bon ça. Allez, on va commencer par le sucre. Je vais t'aider parce que t'as tes mains toutes trifouillées. Hop. Du bon sucre. Ah. Et le meilleur, le chocolat. Oui, le meilleur pour la fin. Des bonnes pépites de chocolat. Attention. Ça, c'est la douceur. C'est tendre aussi. Bah tiens, ça me fait penser à un verset. Ah bon? Bah oui. C'était un verset qu'on avait vu une fois. C'était comme un père est tendre. Pour ses enfants, Voilà. Eh bien, le Seigneur, lui aussi, est tendre. pour ceux qui le respectent. Voilà, exactement. Quel beau verset en tout cas. Oui. Ah, c'est comme nos petits cookies, là, ils sont bien beaux. Ça m'a l'air bien bon tout ça. Une belle pâte. Tu travailles bien. Merci, merci. Eh bien en tout cas, cette bonne recette, elle va nous donner quelque chose de bien, de bon. Eh bien la Bible, c'est comme ce livre de recettes. Elle va me permettre à devenir en tant que papa meilleur. Et que chacun de nous puissions être meilleurs, comme vont certainement être ces bons cookies. Oui, ça, je Ouais. le pense. À toi, mon petit papa, qui est toujours là pour moi, quand j'ai peur ou nage dans le bonheur. Juste le son de ta voix me remplit de gaieté. Aujourd'hui, tu as droit à des milliers de gâtés. À toi, mon petit papa, qui est toujours à mes côtés, ta force ne peut que me rassurer. Courageux comme tu es, je ne peux que vouloir te ressembler. Je t'aime à l'infini. Bonne fête, mon papa chéri.